Bless. Yeah. Bonjour. Bonjour Monsieur Abougan. Comment allez-vous? Je vais super Je te bien. tutoie parce que tu es mon frère, donc je te tutoie. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien. Alors c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau, de l'invité de Kojo, c'est le nom de l'émission. Ah, d'accord. Et nous allons aujourd'hui essayer de pénétrer ton environnement musical, revenir un peu sur son parcours et expliquer, te donner la parole afin que tu puisses expliquer le look que tu as sur ce plateau déjà, l'environnement musical qui entoure tout ce monde-là. Yeah. Alors, je vais commencer par le début. Dave G. Bless, ton nom pourrait être Dave comme David, mais G. Bless, je pense que ça vient d'un groupe qui s'appelait G. Bless Corporation. Et est-ce que tu as volé le nom G. Bless? Non, pas voler le nom parce que de base, moi je ne me voyais pas appeler Dave G. Bless. Maintenant, le nom G. Bless attribué à mon prénom qui est d'abord David, c'est le fait que je faisais partie déjà du membre. Je faisais partie de la corporation, de la team musicale. Et pour référence, il y avait les amis et autres avaient l'habitude de m'appeler Dave de la J. Bless Corporation. Okay. Du coup, c'est juste coupé Dave J. Bless et je trouvais que ça sonnait bien. Et sans même vouloir m'attribuer cela, sans vouloir même peut-être me l'arracher ou peut-être m'attribuer cela personnellement, le public même l'a attribué comme ça, Dave J. Bless. Je me vois en train d'être appelé Dave J. Bless en fait. C'est pas que je l'ai pris et c'est là que j'ai commencé par dire ok, pourquoi ne pas garder ça? Ça sonne bien. Et j'aimerais rappeler que J. Bless c'est Jesus Bless Me. Yeah, Jesus Bless Me. Okay. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas vraiment la signification. C'est Jesus Bless Me, la J. Bless Corporation. D'accord. Rentrons dans le vif du sujet. Tu fais une musique dans un style mélangé, comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, du rap, afrobeat, dans un style vestimentaire comme ce que je vois aujourd'hui devant moi. Et ce n'est pas forcément quelque chose que l'Église conservatrice traditionnelle a prôné. Nous, on n'a pas été moulés dans ce genre de style vestimentaire, dans ce moyen de faire du gospel. Alors, pourquoi avoir voulu défier l'Église? Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire votre musique à vous, à votre manière? Vous savez, je fais partie de ceux-là qui ont une autre façon de penser. Je me dis que Dieu nous a créés différemment et en chacun de nous, Dieu a communiqué son esprit et sa créativité. Maintenant, partant de cette base, ça veut dire que Kojo tout à l'heure n'a pas la même pensée ou la même conception de l'Église ou de la musique en général. Et moi, je me dis que pendant longtemps, ça a été toujours la règle. À l'église, au moins on a l'écho. À l'église, on ne porte pas ceci. À l'église, on ne chante pas ceci. Mais moi, j'ai eu, par chance ou peut-être à connaître d'autres musiques ou de l'extérieur et à apprendre aussi des aînés de l'extérieur, suivre des gens comme Kirk Franklin qui sont sortis du lot en fait. Kirk Franklin a toujours été critiqué aux États-Unis. Justement. Ouais. À vrai dire, j'étais prêt pour les critiques et tout. Hein. Okay. Avant même que je ne commence, j'ai eu à penser à tout ça. Je me suis dit, imagine toi qui portes peut-être casquette à l'église ou peut-être en train de prester avec casquette. Imagine ce que peut-être on peut dire. Mais je me disais aussi qu'il fallait quand même qu'on sorte du lot, qu'on arrive quand même à se démarquer parce que c'était beaucoup plus la musique gospel traditionnelle et c'était les mêmes choses qui se répétaient. Alors qu'il y a de ces jeunes qu'on a l'habitude d'appeler les gens du monde qui sont perdus et tout, mais qui ont tendance à consommer beaucoup plus une musique qui est électrique, qui est pop, qui est rap. Je me disais, quelle était la stratégie pour pouvoir faire venir ces frères-là qui sont de l'autre côté, comme on a l'habitude de le dire. Et moi,
pour moi, la bonne manière était de faire comme Le monde. le monde. Et c'est l'une des critiques hein, qu'on vous colle. Ouais. Au lieu de faire venir le monde à l'église, vous copiez le monde et vous faites rentrer le monde à l'église. Au lieu de faire l'inverse, au lieu d'aller impacter, vous faites l'inverse. Qu'est-ce que tu réponds à cette critique? Oui, vous savez, dans tout ce qui est comme combat qu'on mène, il y a toujours des compromis ou il y a toujours des événements qui sont contradictoires à ça, qui n'est pas forcément ou directement lié à celui qui prône cela ou à ceux qui font la promotion de ce combat-là peut-être. Imagine, aujourd'hui, les gens ont mal compris. Moi, si je dois faire une tresse ou si je dois porter peut-être ma casquette pour venir à l'église, j'ai une vision claire pour ça. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt la bonne manière de se tenir à l'église? Pas de casquette, soyez habillés de manière décente. Est-ce que Dieu ne mérite pas de respect? Est-ce qu'il faut venir vers Dieu autant délabré, et permettez-moi d'utiliser ce mot péjoratif, autant délabré, autant enveloppé dans une forme de jeunesse très poussée? Est-ce qu'il faut faire comme cela? Dites-moi, n'est-ce pas ce Dieu-là même qui a dit de venir tel que nous sommes? Oui, mais on peut venir à Dieu tel qu'on est, mais on est transformé après cette venue. Transformé. Oui. Justement, avant de passer par la transformation, il faut d'abord quand même venir. Ok. Et pour faire venir, il faut quand même une stratégie. Donc, c'est une stratégie pour faire venir les gens. Mais sauf que quand ils sont là, ils ne changent pas leur style vestimentaire. Ils ne changent pas leur façon de faire le gospel. Vous inventez maintenant un gospel qui entre maintenant en confrontation avec ce que les aînés ont toujours fait. Non, c'est que c'est mal compris. Okay. Et c'est ce combat-là qu'on doit faire en fait. Arriver à faire comprendre ce que nous prenons. Sinon, en réalité, quand on fait venir quelqu'un, et peut-être la personne, son style vestimentaire n'a pas changé. Moi, je ne m'appuie pas trop sur le style vestimentaire, mais je m'appuie sur le cœur de la personne. C'est-à-dire quoi? Est-ce que le cœur a changé au moins? Si le cœur a changé, non. Alhamdulillah, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. Si le cœur a changé, je pense que Dieu voit beaucoup plus ça. Écoute, quand Jésus était rentré dans la barque de Pierre, il n'a pas dit, il a pris ce que Pierre savait faire. Et c'est avec ça que Jésus a pu transformer, ou a pu faire venir Pierre. Mais il ne l'a pas dit, tu ne seras plus pécheur. Mais il a dit que tu seras pécheur de quoi? Des âmes. Des âmes. Okay. Mais il est toujours resté pécheur. Alors, dis-moi, est-ce que cette musique que tu fais, en temps, tu avais les tresses? Oui, j'avais les locks et tout. Voilà. Est-ce que cela t'a déjà créé des problèmes? Oui, beaucoup de problèmes. Et parmi tant de problèmes, il y a un que je n'oublierai jamais. Dis-nous. Mais en même temps, je me dis que c'est l'expérience que je devais peut-être passer par là. À cause des locks, j'ai été renvoyé de mon église, de mon ancienne église. Ok. Mais après recul et réflexion, je me suis dit, c'était comme ça que les choses devaient se passer. Je n'irai pas nommer l'église, mais j'ai appris que j'ai fait 13 ans dans cette église. Ouais, j'ai servi là-bas 13 ans. Comme pianiste. Comme pianiste. Okay. Ils m'ont jamais vu faire de locks. Ouais. Et l'argument était du genre, je devenais bandit parce que j'ai fait les locks. Est-ce que tu comprenais? Ils ont vu un jeune qui a grandi sous leurs yeux, bien habillé, bien stylé, pantalon piqué, chemise piquée dans le pantalon. Justement. Et un beau jour, notre enfant devient rebelle, il peut le dire ainsi, avec des locks, un style qui change. Est-ce que tu comprends leur attitude parentale? C'est ça que je dis. Quand j'ai pris recul et réflexion, j'ai essayé de comprendre en tant que parent, en tant que humain. Mais je n'ai pas pu comprendre leur tolérance, leur manque de tolérance par rapport à ce que je suis d'abord un enfant qui a servi là-bas 13 ans.
Normalement, il devait savoir quel type d'enfant je suis, quel cœur j'avais. 13 ans, ce n'est pas petit, hein. Vu que tu as compris, je pense qu'eux aussi ils ont compris aujourd'hui et ils vont devenir de grandes personnes. Ouais, Et ça c'est... je pense que c'est l'essentiel. Alors, j'aimerais te poser peut-être une dernière question sur ce côté, sur le genre de musique que vous faites. Est-ce que vous avez l'impression que Dieu adhère à votre musique? Comment vous le savez-vous? Impression, moi je le sens. Comment tu le sens? Je le sens d'abord parce que quoi, j'ai commencé une lutte depuis, il y a de cela déjà, disons 7 ans, hein. Je faisais sortir des prods qui, d'abord, je n'avais pas de retour au début et j'étais critiqué parce que les aînés ou les artistes qui sont carrés traditionnels et tout n'adhéraient pas à ça parce que c'est une musique, ils le prenaient comme une musique des bandits en fait. Mais moi, j'ai quand même pu réussir à catégoriser cela ou à rendre cela au-delà des frontières, au-delà de cette barrière-là. Et quand je prends ma prod, par exemple, Holiday est rempli de témoignages. Même les musulmans ont témoigné. Mais juste ça, ça me donne l'assurance que non, que Dieu est satisfait du travail, de ce qu'on produit comme musique. J'avoue que Holiday est une chanson qui m'a fait carton. Yeah. Beaucoup de personnes l'ont chanté. Sur TikTok, c'était vraiment un succès. Yeah. Déjà, félicitations pour Merci. cette prouesse que tu as faite. Parlons maintenant de ta carrière. Tu es pianiste, De base. mais tu n'es pas que pianiste. Dis-nous. Ouais, je suis pianiste de base, de façon basique, je suis pianiste. Mais j'ai vite compris qu'il ne fallait pas en rester là. Parce que musicien pianiste, pour moi, j'avais la potentialité en moi. J'avais quelque chose d'autre en moi que je devais faire sortir, que je devais cultiver, que je devais travailler encore beaucoup plus. Et aujourd'hui, je peux répondre en tant que consultant musical, en tant que top liner, en tant que ghostwriter et en tant que DA, directeur artistique et directeur musical, pianiste, arrangeur, tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, le consultant musical regroupe tout cela pour moi. Et j'ai su quand même quitter le standing de pianiste, simple pianiste, pour quand même ajouter des éléments qui rendent encore lourde cette tâche-là de pianiste ou cette profession de pianiste que j'ai. Alors, est-ce que tu vis de cela aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à vivre pleinement de ta carrière, de ta fonction? Ouais. Aujourd'hui, gloire à Dieu, moi je pourrais dire que je vis de ma passion, de ce que... Écoute, si je suis resté juste sur ma casquette de pianiste, peut-être que ça ne serait pas le cas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de mes revenus ou la plupart de mes sources de revenus, ce n'est pas musicien pianiste. Mais c'est peut-être ghostwriter, c'est peut-être arrangeur. Et pleinement, moi, je vis de ça parce que je n'ai pas autre boulot à part la musique. Du coup, que ce soit en quantité ou pas, je vis de cela. Tu arrives à prendre soin de tes proches, de mes proches, de ma belle femme, voilà tout. Ta belle femme, ok. Ah. Elle est belle, ma femme, donc. Ouais. On verra. Je pense que je l'ai vue une seule fois. Ah. En Afrique, on ne dit pas de la femme de son ami qu'elle est belle. Alors, je reviens à ma question. On t'a vu déjà au piano avec les Toufan. Oui. On t'a aussi vu sur le tube de Ralicia saigner dans une version acoustique. Oui. Comment est-ce que tu te définis dans la musique? Voici un jeune rebelle, excuse-moi de le dire en cela, qui fait une musique et qu'on voit également sur des scènes qui ne sont pas des scènes gospel. Est-ce que pour toi, il y a un pont entre la musique gospel et la musique séculaire?
La musique gospel, la musique séculaire, vous savez, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Et moi, je sais mettre la différence là. J'ai ma carrière d'artiste-compositeur. J'ai bien précisé, carrière d'artiste-compositeur, pas d'artiste-compositeur, comment dire, compositeur, artiste gospel, compositeur. Je parle d'artiste-compositeur. Et j'ai mon ministère. J'ai mon ministère en tant qu'artiste-compositeur. Je comprends rien du tout. Voilà. C'est-à-dire quoi? Mon ministère, le combat que je mène, c'est ce ministère-là que j'ai à dénicher ces jeunes-là qui sont, comme on a l'habitude de le dire, dans le monde, avec une musique qui peut-être appartient au monde, que je transforme, que j'habille avec la parole de Dieu et que j'essaie de mettre dans notre milieu et qui les attire et qui les fait venir vers nous. Maintenant, au-delà de ça, j'ai mon travail. C'est-à-dire, ça, je ne l'appelle pas mon travail parce que c'est mon ministère. Dieu m'a appelé pour ça. Et mon travail, j'arrive quand même à mettre une différence. Parce que mon travail consiste à faire quoi? À écrire la musique. Maintenant, mon ministère consiste à écrire ma musique pour édifier, appeler quelqu'un, faire venir quelqu'un. Et carrément, ça c'est le conflit musique séculaire, musique gospel. Moi, je ne me mets pas dans ce lot parce que quoi? Je me dis que du moment où je connais mon travail, c'est vrai, il y a des critiques, hein? Ça ne va jamais cesser. Mais du moment où je connais mon travail en tant qu'artiste-compositeur, c'est comme un docteur qui a son cabinet et voilà, un féticheur qui arrive peut-être pour se faire piquer. Mais sauf que dans la musique gospel, c'est différent. On parle de sacrificateur. Sacrificateur. Que le chanteur, le pianiste est dédié à Dieu. Il n'est plus autorisé à faire autre chose. Oui. Et quand l'Église considère ceux qui ne chantent pas le gospel comme des gens perdus et égarés, lorsqu'on trouve un jeune qui fait une musique gospel se retrouver sur des scènes qui ne sont pas gospel, est-ce que tu comprends qu'il ne puisse pas accepter cela? Oui, c'est normal. Mais vous savez qu'on doit arriver quand même à cette étape-là où on comprend que sacrificateur, si vraiment on veut, comment dire, porter cette casquette de sacrificateur, ça s'accompagne des ressources, ça s'accompagne Parce que le sacrificateur, il est nourri en quelque sorte par l'Église. Oui. Le sacrificateur est nourri par l'Église. Il ne fait que ça. Mais de nos jours, nous ne sommes plus dans ce siècle-là, nous sommes au XXIe siècle. Il faut plus nourri par l'Église, vous devez chercher de quoi manger. Voilà. Et l'Église ne vous donne pas de quoi manger. L'Église ne nous donne pas de quoi manger. Chercher ça ailleurs. Chercher ça. Alors, est-ce qu'au Togo, tu penses que tu peux continuer à vivre de la musique? Au Togo? Est-ce que l'environnement te donne les moyens de... Ce rêve... Est-ce que tu es pleinement épanoui avec ce que tu fais dans ce pays? Même pas. Pour être sincère, ce rêve, je l'ai abandonné depuis. Quel rêve là? Le rêve de vivre de ma musique ici au Togo. Donc tu comptes quitter le pays? Pas quitter. Je ne compte pas quitter. Mais si j'ai l'occasion de quitter le Togo, pourquoi pas? C'est pour aller me faire découvrir ailleurs. C'est pour aller vers d'autres horizons. Mais je ne suis pas de ceux-là qui fuient en fait le Togo. Non. Tu es là? Je suis là. Mais j'ai ma vision un peu loin. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Je suis au Togo ici, mais j'ai quand même écrit plusieurs chansons pour de grands artistes qui sont à l'international, qui ne sont pas togolais. Voilà, c'est ma vision des choses. Parfait. Je suis au Togo, mais voilà, je travaille. D'accord. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de l'entretien que j'ai avec toi, Dave G. Bless. C'est un fait que moi, j'ai personnellement vu, c'est que tu te déplaces toujours avec ta femme. Et récemment, sur la scène de Impact Gospel Night, quand tu devais prendre le prix, tu as fait venir ta femme. Alors,
Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tu dois te déplacer avec ta femme? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de te montrer avec ta femme? D'accord. Voilà, c'est une question, je dois vraiment répondre à ça. Vous savez, Tu es libre de répondre, hein. ouais, non, non, Qu'on ne non. pas répondre également. Tu sais, il n'y a rien à cacher. se cacher. Moi, particulièrement, j'aime être toujours avec ma femme, d'abord, pour faire comprendre. Hein. Vous savez, on est humain et de loin, quelqu'un peut te voir, juste l'admiration peut créer un sentiment à la personne, peut... Vous savez, moi, ma femme, c'est comme une protection pour moi. Ok. Dès que je suis avec elle, je sais que elle brille, tu sais. Ma femme, elle brille. Et dès que je suis avec elle, ça me donne l'assurance de là. l'éclat de... Ça me donne l'assurance là que voilà, je suis sûr que je suis épargné de beaucoup de choses. Comme par exemple, vous savez, quand tu es jeune, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de toi. Surtout, tu es jeune, frais et tout. Il y a beaucoup. Appelle les choses par leur nom. C'est ça, je tu es dis. un jeune musicien, des femmes qui rôdent autour de toi. Ça, c'est clair. Ok. Tu vois, ma femme représente protection pour moi dans ce sens-là parce que ça se voit clairement que le gars, il est marié. Il est marié. Est-ce que ce n'est pas aussi un prétexte? Prétexte? Montrer aux gens que tu es marié et après faire autre chose derrière? Non, pas forcément. Non. Parce que, vous savez, on ne rentre pas juste dans le mariage. Parce qu'il faut rentrer dans le mariage. Justement, pourquoi est-ce que tu t'es marié? Moi, je me suis marié parce que Dieu a instauré cela, que l'homme doit se marier. Et à cause de ma vision, il me fallait quand même un soutien. Et pourquoi elle? Elle, parce que... Tu as vu quoi? Non, elle, parce que elle avait tout ce qu'il faut pour vraiment soutenir ma vision, tout ce qu'il faut pour me combler. Elle a non. Et vous savez, c'est vrai, je ne vais pas quand même tout dire ici. Effectivement, c'est une cuisine interne entre voilà, ta femme et toi. Mais ma femme, c'est tout ce que tu as. C'est le modèle que j'aime. Ok. Voilà. D'accord. Alors, à ce niveau de l'émission, nous avons traîné un peu notre caméra dans la rue de Lomé pour que les gens te posent des questions. Ok. Donc, humblement, est-ce que tu peux enlever tes lunettes? Merci. Aussi la casquette. Parfait. Alors, tu vas regarder là. Ok. On va te jouer une vidéo. D'accord. Et après, juste la vidéo, tu me diras ton impression. D'accord. Oh le famille, je prends un moment aujourd'hui, non pas parce qu'il y a une occasion spéciale, mais parce que ton existence à elle seule en est une pour moi. Je veux que tu saches à quel point je vois tous tes efforts, oui. Chaque pas que tu fais, chaque combat que tu mènes en silence pour construire ta carrière, pour bâtir notre avenir. Je les vois tous. J'admire ton courage. Ta vision m'émerveille. Ta persévérance me rassure encore plus. Oui, tu ne lâches rien, même quand tout semble te résister. Et c'est tout ça qui fait de toi un homme exceptionnel. Oui, je veux te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis là pour t'encourager, pour t'aider, te relever, te protéger. Ouais. Te protéger. Ensemble, on forme une équipe, un Dieu soudé par l'amour, la foi, la confiance. Continue d'oser, continue de rêver. Le monde n'est pas encore prêt et le monde, il n'a pas encore vu la grandeur qui est en toi, toute cette grandeur qui est en toi.
Le monde ne l'a pas encore vue. Moi, je la vois. Je crois en toi plus que jamais. Je t'aime. Wow. C'était le moment surprise que vous avez réservé pour toi, en compétition avec ta femme. On a besoin de continuer, ça pas au courant. Wow. Parce que j'ai compris que cette femme-là joue un grand rôle dans ta vie. Et bien sûr que tu es là, tu parles d'elle, mais qu'est-ce qu'elle pense de toi? Je pense que l'opinion voulait le savoir. Et j'espère que tu as compris le message qu'elle a voulu t'envoyer. Que c'est la femme qui croit en toi, c'est la femme qui est le pilier d'un foyer. Alors, je vous souhaite tout le meilleur. Merci. Que la mon vie frère. vous accorde que des bénédictions. Amen. Vous n'avez pas encore d'enfants, de beaux enfants, de grands enfants. Yeah. Alors, nous allons terminer cette émission. Je ne sais pas si tu es un mois placé par rapport à la vidéo. Non, par rapport à la vidéo, franchement, je suis ému. C'est vrai que c'est des mots qu'elle a toujours eu l'habitude de me dire chaque jour que je me réveille. Elle dit que je vois une grandeur en toi, la grandeur qu'il y a en toi. Le monde n'est pas encore prêt pour vraiment voir cela. Et elle a réussi quand même à me donner une confiance en moi. Vous savez, si aujourd'hui je peux faire une prod et être focus, ne peut-être pas être troublé parce que les gens diront peut-être par rapport à la prod que je fais sortir. Vous savez, parfois je flop. C'est-à-dire? Parfois je compose et j'espère peut-être que cela soit réussi d'une manière, mais... Tu atteins une réussite, mais c'est le flop. Mais c'est le flop et ce n'est pas l'attente que tu veux. Tu es démoralisé. Démoralisé. Mais je vous jure que c'est la seule qui arrive quand même à me dire non, c'est pas fini. Tu peux encore réécrire. Et avant Holiday, il y a eu des morceaux. Mais son implication vraiment dans la composition de Holiday a vraiment été très important pour moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, les gens ne le savent pas peut-être. Ma femme est mon manager. Ok. Et ma femme est mon DA, Ok. directeur artistique. Donc, c'est qui écoute d'abord? Elle écoute d'abord. Elle me dit non, tu sais, ce mot, tu peux changer. C'est vrai que j'ai des frères, j'ai des aînés que j'approche souvent. Tu en fais partie. Souvent, quand je finis d'écrire, voilà. Mais elle, celle-là qui raffine cela, qui me dit, tu sais, si tu emploies ce mot plutôt au lieu de ceci, ça serait cool. Et quand je le fais, souvent quand je l'écoute et je le fais, ça marche. Et j'ai eu cette confiance-là. Donc, ces mots, franchement, c'est des mots de chaque jour qu'elle me dit. Ce n'est pas qu'elle dit parce que voilà, il faut quand même placer un mot pour son mari, non. Elle le dit parce qu'elle ressent cela. Et franchement, je lui dis grand merci d'être ce soutien-là. Et je prie que Dieu nous bénisse vraiment abondamment. Et voilà, le reste, l'avenir nous dira. Inch'Allah. Inch'Allah. Dave Jibless Olu Adara, comme tu me l'as dit. Merci d'avoir accepté mon invitation et de répondre à toutes les questions que j'avais voulu te poser. Sache que je peux toujours te faire appel et je compte sur ta disponibilité pour répondre à mon invitation. Tu es un jeune doué, surdoué, un bon musicien, un grand pianiste. Et je pense que la vie te sourira tel que tu l'embrasses. Amen, amen, et amen. Dès lors que tu te dis que voilà, tu es une femme et c'est elle qui est un pilier, que Dieu bénisse tes mots. Amen. Et que la vie soit clémente envers vous. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité de Kodjo. On se retrouvera prochainement avec sûrement un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.